Salut à toutes et à tous, bonjour, c'est le grand vizir du métaverse, le seul, l'unique, l'expert tech numéro 1, accompagné de ses plus gros experts, à savoir le chat. Et je stream actuellement sur Kick. Il y a des choses que les gros streamers ne vous disent pas. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est un truc de casino, patati patata? Il y a beaucoup d'infos, beaucoup de rumeurs, beaucoup de trucs. On va essayer de débunker tout ça, je vais essayer de vous faire un résumé de tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai compris. Et pourquoi est-ce que je me suis mis à streamer sur Kick? C'est une bonne question. Pourquoi Twitch? Pourquoi quelles sont les différences, etc. Bref, on va tout voir. On va en en parler. Et surtout, nous sommes qu'avec des experts, donc on ne peut pas se tromper. Il n'y a que les experts du chat, donc on ne peut pas se tromper. C'est parti. Alors, bienvenue sur la matinale du vizir. Ceci est un tout nouveau format dans lequel on fait du React Actu en prenant le petit-déj tous les matins. Voilà, retrouvez-moi tous les matins sur Kick et aussi du coup sur YouTube. Est-ce que ça va dégringoler comme mixeur? Oui. C'est ça que j'aime avec mon chat d'expert. Voilà, n'hésitez pas à lâcher des petites punches comme ça, moi j'aime bien. Alors, la première question, avant de démarrer tout ça, c'est qui est derrière Kick? Parce que moi j'entends souvent, et j'ai lu un peu partout, Kick c'est tenu par des casinos, c'est un fonds de commerce de casinos qui gère ça, etc. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors, je vais m'appuyer sur 2-3 vidéos en plus de recherches que j'ai faites sur l'illustre Wikipédia, le moteur de recherche principal de tous les youtubeurs, en manque d'inspiration et de ressources. Et 2 vidéos de très très bons, de bons youtubeurs qui parlent du truc mieux que moi, et sur lesquels on va faire un react en même temps en temps réel, parce que je me suis dit que ça va être très intéressant. Est-ce qu'ils font du détournement de fonds? Ah, c'est une bonne question ça. Alors, pas à ma connaissance. J'ai pas vu d'article de presse à ce sujet-là. Mais on va commencer déjà dans l'ordre. Qui est derrière Kick? Eh bien, en fait, derrière Kick, c'est ni plus ni moins qu'une holding d'entreprise, donc quelque chose qui regroupe plein d'autres, j'allais dire entreprises. Oui, entreprises. Enfin, en l'occurrence, là, ils en ont 3. Kick est la 3e qui a été créée. Il y a effectivement Stack, mais ce n'est pas Stack qui a créé Kick. Les 3 entreprises appartiennent à Bijan Terani et Edward Craven, qui sont 2 actionnaires à 50% et qui ont énormément de sous et d'investissements, et probablement des investisseurs qui sont derrière eux. Et d'ailleurs, il y a un petit graphique qui le montre et qui l'explique très très bien. Pour ceux qui n'aiment pas lire la paperasse administrative, et croyez-moi, je vous comprends, je vous ai fait une jolie animation qui résume tout. EasyGo est une sorte de maison mère qui possède StakeWorld, une compagnie nommée Twist Gaming et enfin Kick Streaming, toutes 3 à 100%. C'est à ce moment-là, normalement, que vous me demandez « Mais qui est derrière EasyGo, Ahmed ?» EasyGo, c'est 2 investisseurs, Bijan Terani et Ashwood Holdings Proprietary Limited, tous 2 propriétaires à 50%. Le propriétaire de cette holding n'est autre qu'Edward Craven, plus connu sous le nom d'Eddie. Il serait donc préférable que les gens arrêtent de dire que Kick appartient à Stake, mais à EasyGo Entertainment, ou plutôt à Bijan Terani et Edward Craven. Voilà. Si ce petit graphe il est pas magnifique, je suis le plus expert, je vous préviens clairement. Il y avait un autre truc sur lequel je réacte. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant voilà, on sait qui est derrière ça. Donc ce ne sont pas des casinos directement. Évidemment, est-ce que c'est... Du coup, ça lie pas Kick à des casinos, ça en fait un truc indépendant. Mais oui, ça va dans les poches de la même personne, on est bien d'accord, et ce sont des entreprises en parallèle. Est-ce que c'est pire ou moins bien ou différent que Twitch? On va y arriver. Et je pense que vous n'êtes pas prêts, les gars. J'avais noté un truc intéressant qui est dit à 1h19, parce qu'en fait, là, ce qu'on va voir maintenant, c'est une interview du CEO de Kick, qui est très intéressante, et qui va en donner un petit peu plus. Alors, c'est de la com, encore une fois. Qu'est-ce qui est bon à prendre, qu'est-ce qui n'est pas à prendre, c'est lors d'une interview. Vous pourrez vous faire votre propre avis sur le truc. Mais je trouvais que l'interview était assez intéressante pour pouvoir y réagir, et avoir des compléments sur la petite enquête que nous sommes en train de faire entre experts, évidemment. This was a real issue amongst Amazon and Twitch. They just tell you, don't use our services, fuck off. But well, that's what originally happened, to be honest with you. I'll let you know. So when we first launched Kick, like they're like, hold on, we can't give you this IVS service. And we're like, okay, cool, we'll go elsewhere. And then we moved over, and then they're like, oh, come back. Alors, qu'est-ce qui est dit? Il est dit que, en fait, il y a un échange entre, du coup, la personne qui l'interviewe et le PDG de Kick, Stake et également Prime Dice, donc les 3 entreprises dont on parlait tout à l'heure, qui dit s'il y avait un réel problème entre Kick et Amazon concernant la location de serveurs, ne vous aurait-il pas tout simplement refusé l'utilisation de leurs services
parce qu'il y avait une rumeur comme quoi il y avait un différend entre les deux. Ce à quoi Eddie répond, c'est arrivé au lancement de Kik. Au début, ils ont refusé de nous avoir comme clients. On est donc parti chez la concurrence. Et très rapidement, ils sont revenus nous démarcher afin qu'on fasse affaire ensemble. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? T'as le PDG de Kik qui est venu, qui a dit voilà, j'aimerais vous louer des serveurs pour pouvoir faire ma plateforme de stream. Twitch a fait non, c'est ciao, vous nous intéressez pas les gars. Et ils ont fait puisque bah ok, y a pas de souci, nous on avait prévu de le faire quoi qu'il arrive, donc on va chez vos voisins. Et Twitch qui arrive et qui fait non, attendez, vous voulez pas qu'on fasse affaire argent, venez. Donc voilà, la première info qu'on apprend et qui est intéressante, c'est que du coup, Kik sous-loue des serveurs à Twitch. C'est-à-dire qu'ils payent une partie pour pouvoir accéder au serveur et diffuser un flux vidéo, etc. Sachant que, je vous le rappelle, le flux vidéo à streamer, ça coûte extrêmement cher. Ok ? Autre point que je voulais réagir, c'est 1,54. If I was looking at Kik, I was like, these guys are paying 8 to 10% higher on their bandwidth. Like, that's a problem. Like, that would not be sustainable. So that's why I really wanted to debunk that one. À en croire donc le... Il ajoute, je souhaite démentir une info qui tourne beaucoup. Non, Kik ne paye pas 8 à 10 fois plus cher que Twitch ou YouTube pour avoir accès aux serveurs de streaming AWS. C'est le nom des serveurs. Si c'était le cas, jamais Kik ne pourrait être rentable à l'heure actuelle. Cette information concernant le prix de la bande passante est erronée. On est sur une location de serveurs au même coût, à un coût raisonnable. Enfin, pour l'instant, voilà, il dément les rumeurs. Ok, qu'est-ce que ça amène? Mais est-ce que derrière le business plan, il est solide ou pas? Comment est-ce qu'ils se font leur marge? Comment est-ce qu'ils vont faire pour vivre les serveurs? Forcément, ce sont les questions que vous allez vous poser là maintenant. Et on va pouvoir voir tout ça en détail. Et il y a un troisième truc sur lequel je voulais réagir qui est 1456. Honestly, right now, so Kik has only been around for 3 to 4 months, right? We saw profit in Q1. We saw profit in Q1 just through one strategic partnership, right? That's all, right? That's all it takes. It's not a difficult business model to sustain if you're doing it correctly, right? And I think there is ways to go about this. And I think naturally people are skeptical for the right reasons, and we'll just continue to prove them wrong. We're most certainly, like I said, we're not like the taking people's subscriptions, money, and all that kind of stuff. Et alors là, il ajoute un truc qui, moi, m'a fait tomber des nues. Il ajoute, tu sais, Kik n'existe que depuis 3 ou 4 mois, à peine, mais nous sommes déjà rentables sur le premier trimestre. Cela est possible grâce à un seul et unique partenariat. Ce business plan n'est pas difficile à maintenir tant que les choses sont faites correctement. Les gens sont sceptiques pour des raisons valables, mais nous allons continuer de leur prouver qu'ils se trompent. Ce n'est pas l'argent des subs qui permettent à une plateforme de streaming d'être rentable, c'est la plus grosse idée reçue du monde. Et c'est ça que je trouve surprenant et intéressant. Alors, Kik serait donc rentable sur le premier trimestre, soyons clairs, on ne sait pas ce qu'il en est pour les autres. Et ils arrivent à être rentables alors qu'ils ont lancé une plateforme en se refusant de se prendre une partie nécessaire sur les subs des gens, vu qu'ils sont à 95,5, là où Twitch est à 70-30, si je dis pas de bêtises. Donc c'est pas là-dessus qu'ils font leur argent. Ils payent des serveurs, donc ils ont quand même un coût. Mais leur business plan est basé sur un partenariat unique. Alors, et pourtant, je crois qu'ils veulent mettre en place, alors je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais ils avaient annoncé qu'ils voulaient mettre en place un système de paiement de la même manière que Twitch l'avait fait pour temporiser quand il y avait eu l'unification des monnaies. Ce serait que par exemple un certain nombre, alors c'est juste théorique par rapport à un truc qu'ils avaient fait, mais admettons que tu fais tes 30 heures de stream, et ben tes 30 heures sont payées à 16 € de l'heure. Et ça, normalement, ce serait en plus des subs. Ou si c'est comme Twitch l'avait fait lors de la transition, ce sera en compensation. Si par exemple, tu fais pas ton nombre de subs habituel, c'est compensé par ce taux horaire fixe. Ou sinon, c'est en bonus. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont prendre, qu'est-ce qu'ils vont choisir, je ne sais pas. Mais voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'ils disent. Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que pour l'instant, je trouve ça assez surprenant comme modèle, sachant que, je sais plus si c'est là-dedans un peu plus tard, il ajoute que pour lui, le système de pub est un peu désuet. Parce que non seulement ils se prennent pas une marge sur les subs, mais ils veulent pas se prendre de marge sur les pubs. Prenez bien conscience de qui est derrière Kik. Je crois que c'est ça. Ah parfait, ça fait la transition. And it's called the Creator Incentive Program, and this will change the landscape. This will bring over all those 100 to 1,000 viewer streamers, even up to the 5,000 viewer streamers. They're all going to move to Kik. The only people who won't be on Kik are going to be the ones who are locked into massive contracts with the other platforms, and we'll take them too. Fuck it. So... Et donc il ajoute ça, lorsque nous serons plus en bêta, nous allons lancer un programme d'incitation aux créateurs. Notre objectif est de proposer quelque chose d'hyper attractif aux streamers ayant de 100 à 1000 viewers en moyenne. Donc c'est le programme dont je parlais juste avant. Ça va changer le monde du streaming, tous les créateurs viendront sur Kik. Lorsque ce programme sera effectif, Kik va littéralement faire exploser le monde du streaming tel que vous le connaissez.
Moi, Kik, son petit surnom, je lui ai donné Mixer. Ma foi. That's something it's something we're working on. I think I'm super excited about. Like when we release this, that'll be the final blow, I reckon. But it's Concernant l'expérience viewer, Kik ne prévoit pas de vous assassiner de publicité. one thing we are working on is we want to allow people to serve ads themselves, right? I think that'll be really, really important to begin with, right? So, for example, you as a creator, you get a deal with, say, I don't know who you get a deal with, G Fuel, right? You get a deal with G Fuel. G Fuel sends you the ad they want you to play, and you play that ad, when you want to, and you have your deal directly with them. Essentially, you can run, ads yourself. You can see how many impressions you've got, how many unique, views and whatnot, and then you can broker those deals yourself. We don't want to get involved in the advertisement side of things straight away. Alors là, ils ajoutent un truc qui est super intéressant. Concernant les publicités, ce n'est pas encore dans notre feuille de route. Alors il faut savoir que quand tu vas sur Kik et que tu lances du coup un streamer, il n'y a pas de pub de préload, il n'y a pas de publicité. Tu rejoins direct le stream, ça se lance direct. Là où Twitch, tu as des 30 secondes de pub, etc. Et là, c'est ce qu'il y a en l'état actuel, hein, en ce littéralement vendredi 7 juillet. Mais il ne ferme pas à l'idée que ça puisse se mettre en place. Hein. Si cela doit se faire, ça veut dire que ça va potentiellement arriver dans le futur. Faut pas être dupe, hein, évidemment. Il faut quand même un certain moyen de générer des revenus. Mais clairement, ils disent que si cela doit se faire, alors ce sera entre le streamer et la marque avec qui ils travaillent. Ils ont l'air d'axer leur volonté d'inclure les publicités vraiment dans l'optique des créateurs d'abord, pour que ce soit plus simple pour eux. Donc probablement qu'ils se prendront une com là-dessus, c'est évident, mais ils ont l'air de vouloir faciliter le travail des streamers de ce côté-là. Donc à voir ce que ça va donner. Le streamer pourra déclencher la pub quand il l'aura décidé et il pourra avoir accès à des statistiques détaillées de la coupure publicitaire. Nous ne souhaitons pas interférer ou nous impliquer dans ça, car selon nous, la publicité telle qu'elle existe actuellement est archaïque. Et ça, je trouve ça intéressant dans le sens où ça reste cohérent et en adéquation avec la volonté de faire 95.5 et qu'ils ont construit leur modèle économique en se disant ok, on va pas prendre un gros pourcentage, enfin on va pas compter sur finalement un pourcentage des subs, on va pas compter sur les publicités directement. Nous, on a notre partenariat principal qui permet de gérer la plateforme. Je pense qu'ils ont probablement en tête d'autres partenariats et d'autres investisseurs. Et c'est ça qui fait tourner la boutique, sachant qu'ils ont déjà des fonds, je pense, gargantuesques. Sinon, ils pourraient pas se permettre de se lancer sur du stream, hein, soyons clairs encore une fois. Mais du coup, la manière dont les choses vont évoluer, c'est intéressant. Et sur ce modèle-là, pardon, il est possible que si effectivement les financeurs sont à hauteur d'eux et que les fonds d'investissement des PDG de Kik est conséquent, bah, il est possible que ce soit viable et que le truc des 16 € de l'heure et que du 95.5, il reste sur le long terme. Alors maintenant, est-ce qu'il y a de la promotion de casino ? C'est très simple, on va y aller. Quand j'arrive, moi maintenant ce qui est suggéré, alors oui effectivement, hop, on peut tomber sur du casino en ligne et il y a une top catégorie casino. Ils ont annoncé qu'ils étaient en train de cleaner tout ça et de rendre ça plus family friendly. Ils veulent en faire une plateforme tout public, de ce que je comprends. Et là, il n'y a pas longtemps, ils ont mis en place un système où tu peux cacher ça. Donc si tu vas dans tes paramètres, hop, je vous le montre, hein, parce que de toute façon, j'ai rien à vous cacher, puis ça vous montre un peu l'envers du décor. Voilà, quand vous allez dans les paramètres, vous pouvez tout simplement cacher tout ce qui est casino, hot tub, bikini, piscine, etc., les stream piscines. Et donc à partir du moment où tu fais ça, hop, théoriquement, tu peux te protéger du truc et ça disparaît. Et là, ça ressemble ni plus ni moins à une plateforme Twitch basique. Hein. En top catégorie, on a du Just Chatting, puis majoritairement du GTA RP. Ça c'est nouveau. Ça, pour le coup, c'est nouveau, ça n'était pas avant. Du Call of, du Fortnite. Alors évidemment, les chiffres sont pas les mêmes que sur Twitch. Hein. Y a beaucoup moins de monde ici. Mais c'est pas une mauvaise chose pour autant. Et ça, je vais y venir un peu plus tard. Il faut savoir aussi que j'avais entendu la rumeur que le top stream, c'était forcément les slots casino, etc., parce qu'ils sont à 30 000 ou un truc comme ça. Tiens, rien que là, hop, je vais les désactiver comme ça. Je vais vous dire à combien ils sont là aujourd'hui, tout de suite, à l'instant T. Hop. Ils sont même pas top stream, tu vois. Maintenant, c'est plus le cas. Le Just Chatting est quand même loin devant. Et après, bon, évidemment, on est en heure décalée par rapport aux États-Unis, hein, soyons bien clairs. Mais à heure équivalente, le ratio, en fait, il bouge très très vite. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait un partenariat, en fait, avec XQC, qui est un gros streamer canadien, qui est originaire de Laval.
Et ce mec-là, en fait, dès qu'il stream sur un truc, vu qu'il ramène en moyenne 30 000 viewers sur sa chaîne, bah, dès l'instant où il va streamer un jeu, c'est ça qui va passer en top tendance. Et ça montre un truc intéressant qui est que, bah, en fait, si une seule personne peut changer la top tendance et décaler les casinos, invisibiliser les casinos aussi vite et aussi rapidement, ça veut dire que ça peut changer très très vite. Et dès l'instant où il y aura plus il y aura de streamers et plus il y aura de contenu streamé, plus il est possible que ça noie le truc, au-delà du fait que vous pouvez le cacher en plus, tu vois. Donc pour les gens qui désireraient faire du stream sans pour autant faire la promotion de la chose et qui veulent proposer quelque chose d'autre et de différent, c'est possible en fait. Là pour le coup, il avait streamé hier après-midi, il avait streamé du Minecraft. Top 10, bah forcément top catégorie, le Minecraft est passé. Dès l'instant où il a changé de jeu, il est passé sur Dave the Explorer ou un truc comme ça. C'est Dave the Explorer qui est passé en top tendance, et je sais que il y a d'autres streamers qui ont signé des contrats pour venir diffuser sur cette plateforme, et c'est des contrats en non-exclusivité, ce qui veut dire qu'ils peuvent streamer sur Kick, mais ils peuvent toujours streamer sur Twitch s'ils le désirent. Alors, maintenant on en arrive à la question. Maintenant, la question qui revient souvent, c'est oui, ouais, mais c'est quoi le pire ? Qu'est-ce qui est le pire entre Amazon et Kick, du coup ? Alors, ce que vous ne savez pas, et ce que les gros streamers ne vous disent pas, et ils vous le disent pas pour une raison toute simple. Tout simplement parce que je pense que certains ils sont pas forcément informés ou au courant de tous les détails, ou tout simplement parce que ça les intéresse pas de react là-dessus, et aussi parce que depuis les changements de conditions, ils ne peuvent pas le dire sur la plateforme. Mais c'est pas forcément de la mauvaise volonté, hein. Je mets un point. J'en profite pour faire un petit aparté quand même au cas où. Cette vidéo, elle a pas pour but de juger le choix d'un tel ou un tel de stream sur telle ou telle plateforme. Chaque streamer a ses raisons, chaque streamer a des fois des choses à faire vivre derrière, même lui personnellement, un groupe et j'en passe. Il n'y a aucun souci. Moi, je kiffe la plateforme Twitch, je kiffe la plateforme Kick, je kiffe juste, moi ce que je kiffe avant tout, c'est surtout le fait de pouvoir streamer et faire ce qui me plaît. Maintenant, tout ça c'est à but pour se renseigner, voir qu'est-ce qu'il en est tout simplement, et qu'est-ce qu'on fait de ça, et c'est tout. Voilà, il n'y a pas pour but de sauter à la gorge de qui que ce soit, et si vous êtes un petit streamer, moyen streamer, gros streamer, que vous voulez réagir à ça, que ce soit en MP ou dans les coms, n'hésitez pas, parce que Hardisk avait ouvert au débat de la même manière, et je pense que ça peut être très intéressant, et je suis très curieux d'avoir vos retours et avis sur le sujet. Alors, qu'est-ce qui est le pire entre l'un et l'autre ? Il faut savoir que tout le monde raccorde Kick au casino, mais la plupart des gens ne savent pas, c'est que Amazon a un partenariat avec DraftKings. DraftKings, qu'est-ce que c'est ? C'est du pari sportif, qui en plus possède un site de casino en ligne. Et il n'y a pas longtemps, dans sa politique de modification des conditions d'utilisateur Twitch a interdit tout ce qui était, certains sites de casino en ligne, et donc ils ont disparu, peu de temps, quelques semaines ou quelques jours il me semble, peu de temps après avoir signé le partenariat auprès de DraftKings. Alors, est-ce que c'était une condition sine qua non à signer le partenariat avec eux, ou est-ce que c'est un pur hasard ? Là, il n'y a que des spéculations. Mais ne pensez pas qu'Amazon est complètement non lié au paris sportif ou au site de casino en ligne, parce que ce n'est pas le cas. DraftKings, ils ont fait un partenariat avec eux pour la NFL. C'est un gros site de paris sportif et un gros site de casino en ligne. Et pour ce qui est des modifications de conditions d'utilisation, il y a eu la fermeture de certains sites de casino pour possiblement solidifier leur partenariat, mais il y a eu aussi un contrat d'exclusivité de streamer qui est devenu actif, donc c'est-à-dire que le multistream n'est pas possible, alors que le multistream, soyons honnêtes, c'est l'avenir. Si en un bouton, moi, je peux vous streamer sur YouTube, sur Steam, sur Twitch, sur Kick, sur Instagram, sur TikTok, etc. Quel est l'intérêt de m'enfermer sur une seule plateforme ? Soyons honnêtes, aujourd'hui je pense que les méthodes de consommation ont changé, et je pense qu'il y a différentes façons de consommer les streams. Moi par exemple, je suis un gros consommateur de best-of de stream, plus que de stream en soi en temps réel, tu vois. Et de temps en temps, je vais voir un truc popper et hop, ça va m'intéresser, je vais aller checker. Mais je vais pas avoir par exemple l'habitude de regarder tous les matins le stream de telle personne, ou tout le soir le stream de telle personne. Il y a des gens qui sont ce profil type d'utilisateur, mais je pense que la majorité des personnes comme vous qui êtes sur YouTube actuellement, et vous me dites si je me plante, et d'autres plateformes, mais ça peut être intéressant de faire un sondage pour voir. Je pense que vous voyez popper un stream, que ce soit sur Facebook, machin, ou Insta ou autre. Si vous voyez popper un stream qui vous intéresse et que c'est quelqu'un que vous appréciez, sur le coup, vous voyez le truc apparaître dans votre fil d'actualité, vous dites pourquoi pas et vous cliquez dessus. Mais à l'inverse,
peut-être que de vous-même, vous ne seriez pas allé sur la plateforme adaptée pour regarder ça, genre Twitch, etc. Tu vois. Donc, est-ce que c'est pas un avantage, surtout que ça permet pour nous, créateurs, d'avoir tous les chats cumulés et d'avoir plus de personnes avec qui réagir et interagir. Quand tu te construis une communauté, que tu démarres et que tu es un petit créateur, c'est la partie la plus difficile à faire. Donc, si ça permet de se simplifier la vie, est-ce que c'est pas une bonne chose? Merci pour le follow. Merci. Merci à, hop, le temps que je retrouve, Luds TV. Bienvenue. Tac. Donc voilà, ça c'est un point non négligeable. Maintenant, l'autre modification des conditions d'utilisation, c'est l'impossibilité de dire du mal de Twitch sur Twitch. Et je pense que c'est la raison principale pour laquelle beaucoup de streamers ne parlent pas de toutes ces choses-là, en fait. Parce que, admettons que voilà, la vidéo que nous sommes en train de faire, je le faisais sur Twitch, ils ont le droit maintenant, dans les modifications, suite aux modifications de conditions, de kicker ma chaîne, parce que ça porte atteinte à l'image de la marque. Alors maintenant, à quelle moindre mesure, dans quelle limite c'est ce truc-là? C'est toujours pareil, hein, ça dépend de comment ça en arrive derrière la justice, mais en tout cas, quand tu pousses le truc et que ça va beaucoup plus loin, mais dans l'état actuel immédiat des choses, à partir du moment où tu as signé et que tu t'es inscrit sur Twitch, il se réserve le droit que si tu dis du mal de la plateforme, tu sautes. Et si tu sautes, c'est pas seulement le fait que tu puisses plus faire de stream, tu es invisibilisé. De la même manière que certaines chaînes étaient ghostées sur YouTube, là c'est encore plus violent, c'est-à-dire que tu disparais dans une faille spatio-temporelle parce que non seulement tu n'as plus ta chaîne, non seulement tu ne peux plus streamer, mais tu n'as pas le droit d'aller streamer chez les potes, tu n'as pas le droit d'aller squatter chez tes potes qui eux streament parce que ils vont se faire kick aussi ou ils vont se faire ban, donc tu mets en péril leur chaîne et en fait tu disparais dans le silence le plus total. Et ça c'est un truc contre lequel j'ai beaucoup de mal et je suis pas fan du tout, tu vois. C'est une des raisons pour lesquelles, entre autres, j'ai basculé sur Kik, tu vois, mais l'autre modification... invisibilisation et interdiction. Je lis mes notes en même temps, désolé. Mais voilà, l'ensemble de ces nouvelles conditions font que j'aime de moins en moins la direction que Twitch prend. C'est pas pour autant que j'ai fermé définitivement la chaîne et que je suis là en mode à vous dire n'allez pas sur Twitch, etc. et compagnie. Non, vous consommez Twitch, j'ai l'habitude de consommer Twitch, c'est très bien, c'est ok, c'est cool. C'est juste que moi, ça ne me convient plus. Ça me convient plus et peut-être que... Twitch abuse des fois. Tiens, JDG. C'est quoi la ref à JDG? Je l'ai pas. Joli jeu de mots, ils vont se faire kick. C'est toi qui as fait un joli jeu de mots ou c'est... Et donc bref, tout ça pour dire que je ne suis plus du tout en adéquation avec ça. Et peut-être que dans 2-3 ans, la plateforme Kik ne fonctionnera plus. Et j'aurais peut-être basculé... j'ai fait un jeu de mots sans me rendre compte. Et je vais peut-être basculer de nouveau sur Twitch ou la nouvelle plateforme qui apparaîtra dans le futur. Ça n'est pas exempt, on est d'accord, c'est possible, ça peut arriver. Maintenant, moi je mets toutes les chances de mon côté et puis on voit ce qu'il en est. Pour moi, je vois pas pourquoi on se fermerait des portes alors qu'il vaut mieux augmenter ses chances. L'autre point qui me déplaît, qui est en lien avec les modifications de conditions, il y a beaucoup en fait de mises à jour sur Twitch qui sont dans l'idée en fait de pousser les créateurs à du chiffre, à faire mais pas du chiffre, techniquement du chiffre d'argent, mais à faire du chiffre en nombre d'heures, à être productif. Les nouvelles conditions pousse les gens à, ne serait-ce que le principe de affiliés, partenaires, etc. Les heures qui sont calibrées, le temps qui est proposé, etc. Le nombre d'heures qui est demandé, mine de rien, en fait, c'est un truc qui soulève une grosse problématique que beaucoup de vos streamers sont en train de traverser actuellement, petits, moyens, gros, mais surtout petits streamers, qui est que par le biais des stats, et ça vaut aussi pour YouTube, qu'on soit bien clair, par le biais des stats et par le biais du si vous faites ça, vous aurez tant d'argent, et si vous faites ça, vous serez plus mis en avant par la plateforme, etc. En fait, il y a une espèce de jeu en fait, des miroirs et des trésors, ou du jeu de la carotte, qui pousse les gens à faire un nombre d'heures improbable, inhumain, en stream, et qui vont jusqu'à détériorer leur santé mentale. De la même manière que vous avez de plus en plus de youtubeurs qui ont fait des vidéos pour expliquer les dépressions qu'ils traversent, etc. et les problèmes liés à ce métier. Je mets une pièce sur la table que vous allez voir la même chose chez les streamers, si ce n'est pas déjà le cas. Arriver de plus en plus sur le tapis par les gros streamers, moyens et petits. Et là, c'est surtout les petits. Et moi, je l'ai remarqué dans les commentaires de la vidéo de Hardisk, justement. Parce qu'en fait, ces conditions mettent parfois certains créateurs de la plateforme, et surtout les petits, dans des situations très conflictuelles.
Perso, je me suis inscrit sur Kick par curiosité, j'ai pas encore stream sur Kick. Et Lutz, t'as déjà l'habitude de stream sur d'autres plateformes. Les petits streamers ne sont pas du tout aidés par les plateformes. Hardisk, c'est le plus aigri, honnêtement, je trouve. Non mais, ça c'est typique de la nouvelle génération. Dès qu'on dit des trucs qui vont pas ou qu'on ralouille un petit peu, qu'on commence à discuter un peu vénère, on est aigri. C'est-à-dire que là, je suis aigri, là. Là, je suis aigri, c'est ça? Vous me faites trop rire. Non mais c'est pas une attaque, hein. T'inquiète pas, Tristano. J'avais dit que c'était ok de dire ce qu'on pense. Mais je peux comprendre pourquoi vous trouvez aigri. Mais non, il est pas aigri, il partage juste une frustration en fait. C'est surtout ça. Il partage une frustration et en l'occurrence, tu vois, le cas d'Hardisk, c'est une triste réalité parce qu'il va l'expliquer mieux que moi-même. Mais c'est le point qu'on va aborder par la suite. C'est les problèmes liés au fait d'être pieds et poings liés à une plateforme en fait. Et lui, il le connaît à travers Twitch. Moi, je l'ai connu à travers YouTube. Et ça aussi, ça flingue totalement la santé mentale. Tagada, dès que j'aurai terminé tout mon point sur la présentation de la petite enquête qu'on a fait sur Kick, je vous dirai, vous en faites pas. Et on pourra réagir en vocal. En tant que créateur de contenu, je me retrouve dans la situation qui est la suivante. Je suis obligé d'être dans une relation toxique avec une plateforme qui, je considère, me vole de l'argent pour plusieurs raisons. Déjà parce que les 50% sur les subs, c'est du vol en plein jour. C'est n'importe quoi. Et également parce que il m'oblige à être exclusif à eux sans me rémunérer. Et je sais que pour beaucoup de gens, ça veut un peu rien dire. Mais rendez-vous compte que si vous êtes chez un employeur par exemple, si un jour dans votre vie un employeur vous demande un NDA, un contrat de non-divulgation ou un contrat de non-concurrence, c'est toujours soumis à rémunération. Toujours. Parce que vous vous bloquez des opportunités pour cette personne et donc c'est normal que vous soyez rémunéré pour cette opportunité manquée. C'est normal. Twitch est la seule plateforme au monde, dans l'univers connu et inconnu, qui demande une exclusivité totale sans nous payer. C'est pas normal. Et il faut que les gens commencent à dire que c'est pas normal. Donc en gros, moi dans la situation dans laquelle je suis, ah oui, j'ai pas expliqué aussi pourquoi est-ce que je quitte pas complètement Twitch, parce que j'en ai parlé beaucoup avec mon agent aussi, qui sont des gens formidables et qui m'ont dit, et ils ont raison, que en fait les marques aujourd'hui elles sont habituées, elles commencent à être habituées à Twitch, mais si je vais sur Kick, clairement j'aurai pas aucune marque qui va me suivre pour les sponsors. Et il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, Hardisk, t'es juste un mec qui fait 200-300 viewers, on s'en bat les couilles, machin et tout. Oui, mais j'ai des viewers qualifiés dans une niche, machin. Bref, moi, il y a des gens qui dépendent de moi pour que je les paye tous les mois, en fait. On a une grosse équipe. Je vais pas me permettre de prendre des décisions comme ça sur un coup de tête, de quitter ou de rejoindre notre plateforme. Sauf s'il y a un contrat, évidemment. Comme certains ont eu un contrat Kick. Mais sans contrat, je peux pas me permettre. Donc, en gros, dans la situation dans laquelle je suis, ce que je disais, c'est que je suis obligé de continuer à streamer sur Twitch parce que sinon je perds tous mes sponsors parce qu'ils me suivront pas sur notre plateforme. Je peux pas streamer en même temps ailleurs, donc je suis obligé de me bloquer des opportunités, de pas streamer sur Kick, de pas streamer sur YouTube, de pas streamer ailleurs. Je suis obligé d'être fidèle à cette plateforme qui me rémunère pas pour cette fidélité. Et si en plus je me plains de cette situation, ils peuvent me ban. Et qu'est-ce qui se passe? Je vous ai pas raconté l'effet qui se coule. Qu'est-ce qui se passe si je suis ban? Eh ben, je disparais dans un trou noir parce que vous n'êtes pas sans savoir que les gens qui sont ban de Twitch n'ont pas le droit d'apparaître sur Twitch. Vous voyez un petit peu le schmilblick? C'est-à-dire que si je suis ban de Twitch parce que j'explique cette situation qui me met mal à l'aise, tout d'un coup, je peux plus aller sur Underscore avec mes codes. Je peux plus aller faire une émission avec Gastronogeek, son émission de cuisine. Je peux plus rien faire. Je disparais dans le néant complet. Voilà. Et donc je vais revenir sur Twitch lundi prochain, la queue entre les jambes honnêtement, parce que j'ai une laisse. Honnêtement, je vous le dis, j'ai une laisse. Twitch a une laisse autour de mon cou. J'ai pas envie d'y aller, j'ai envie de passer du temps avec vous, j'adore les lives, j'ai pas envie de streamer sur Twitch, j'ai pas le choix, je suis obligé. Je suis obligé de me faire piquer de l'argent par Twitch, de perdre des opportunités à pas pouvoir streamer ailleurs. Et si j'ose en parler ou m'en plaindre, je risque de me faire ban et de complètement disparaître de tout Twitch et de plus pouvoir être invité nulle part. Twitch.tv, messieurs dames, le site le plus toxique pour tous les créateurs de l'univers. Mais c'est normal, pour les sponsors, ils sont un contrat avec le streamer et la plateforme. Alors, oui, on est bien d'accord. Mais en l'occurrence, là, le contrat aurait pu être un peu plus flexible. C'est tout bête, mais rien que l'option d'exclusivité, sauf si vraiment c'est un contrat très particulier et ok, pourquoi pas tu signes un truc, mais je trouve que là pour le coup c'est un peu trop et ça crée des situations bâtardes pour les créateurs. Et là on a le cas d'un gros créateur, mais
de ce que je vois dans les commentaires ici, c'est pas mieux pour les petits créateurs. Je sais pas ce qu'il en est pour vous s'il y a des gens qui streament, là actuellement dans le chat. Mais très clairement, quand je lis des trucs comme... Alors attendez, on va en prendre quelques-uns au hasard. Alex de Castro qui nous dit « J'ai streamé sur Twitch pendant 2 ans et le constat est simple. En échange de beaucoup de pression pour faire des heures, en retour je n'ai eu que très peu de gains stat argent. Mon constat est simple. Twitch se fout royalement des petits et moyens créateurs. Moyens streamers quoi. Seuls les très gros créateurs qui ramènent du contenu les intéressent. Seuls les très gros créateurs qui ramènent leur commu les intéressent. J'ai arrêté et je stream désormais sur ma chaîne YouTube uniquement pour le plaisir. J'ai gagné du temps pour moi, je prends plus de plaisir à streamer et mes stats ont triplé. Ah, Tristano, toi tu streams sur quoi du coup? Sur Twitch? Si vous avez des témoignages à faire, allez-y, hein, c'est le moment. Ah, je mets pas la cam sur la tête parce que j'ai décidé de ne plus me montrer pour l'instant. J'aimerais garder un petit anonymat pour l'instant. Et peut-être... puis de toute façon, vous avez déjà suffisamment vu ma tête en vidéo sur YouTube et vous pouvez continuer de la voir, hein, parce qu'elle n'est pas cachée. Mais peut-être que je réapparaîtrai plus tard. Après, peut-être que dans ma réflexion, je vais trop loin, mais qui te dit que Hardisk n'est pas sponsor par Kik en disant du mal de Twitch. Tout simplement parce que déjà je peux te dire que je l'ai connu personnellement, Hardisk. Alors on n'est pas encore en contact, on s'est pas croisé, on n'a pas rediscuté depuis un bout de temps. Mais en fait, je pense que s'il avait eu un contrat par Kik, le fameux contrat dont il parle, il insisterait pas autant dans la vidéo et il dirait pas justement qu'il n'a pas de contrat. Je pense que cette vidéo, elle est aussi là pour faire un appel du pied à Kik, pour potentiellement espérer ou négocier un contrat. Je pense que, au contraire, cette vidéo, elle sert non seulement à soulever le débat et montrer une réalité qui le frustre, mais surtout pour faire un appel d'offre du pied et mettre toutes ses chances de son côté pour trouver une solution à sa problématique qui est que il a une équipe à faire tourner, il a des gens à payer et il se retrouve pieds et poings liés à une plateforme qui ne le convient plus, tu vois. En fait, il se retrouve vraiment dans le stéréotype cliché du t'es en CDI, t'es bloqué, ton employeur t'a fait faire des heures sup et t'a fait faire des nouvelles choses que t'avais pas prévues dans le contrat, ça te convient plus, ça lui convient plus, mais vous êtes dans une espèce d'entre-deux bâtards où vous pouvez pas bouger, tu vois. Je caricature, hein, mais c'est comme ça que je vois le truc, tu vois. Twitch, parce que selon moi, c'est bien, et après je suis un petit streamer, donc honnêtement je pourrais pas parler de revenus. Au début que je streamais, je faisais plein d'heures de stream tous les jours, maintenant plus rien n'est fait pour motiver les gens, les petits streamers n'ont qu'à se débrouiller. On est d'accord, et c'est la raison principale pour laquelle... Enfin non, c'est faux, c'est pas la raison principale, mais c'est une des raisons pour lesquelles j'ai un peu lâché prise vis-à-vis de Twitch. Pendant une période, je m'étais tâté à savoir est-ce que je réduis pas YouTube pour me lancer à temps plein sur Twitch et grinder Twitch pour essayer d'en faire mon métier et d'en avoir un revenu stable, fixe, qui me permet d'avoir une situation un peu plus stable. Et malheureusement, quand j'ai vu ce qui était nécessaire de faire et la manière dont les petits créateurs étaient abandonnés, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de me lancer dans un truc où je vais faire 60 heures de stream semaine, si ce n'est plus, pour gagner des miettes de pain? Je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Alors évidemment, il n'y a pas que l'argent qui motive à créer du contenu, mais si vous en faites un travail à temps plein, en fait, si vous streamez plus de 35 heures par semaine, c'est que ça vous prend l'équivalent d'un CDI, les gars. Donc ça vous prend l'équivalent d'un temps de travail. Donc il faut que ce soit rentable. Tu peux pas faire ta passion à 35 heures par semaine sans avoir un revenu décent qui te permet de payer ton loyer et pas te retrouver à la rue sur un carton, tu vois. C'est normal. Et de ce que je lis là, tous les petits sont dans un espèce d'entre-deux où ils tendent à devenir affiliés, mais ils n'ont pas assez d'heures. Ils sont invisibilisés par la plateforme parce qu'ils sont noyés dans la masse de contenu, qui est présente sur Twitch. Donc si tu veux démarrer et essayer d'en faire quelque chose, peu importe ce que c'est, peut-être que Kik est une plateforme plus intéressante. Et moi je pense sincèrement que c'est le cas. Alors on va check le community manager de Kik avant que je vous donne mon avis et qu'on clôture du coup cette petite enquête. Comme ça on va pouvoir en discuter en vocal. Parce que le community manager de Kik, il me fait péter une barre. Moi, j'ai pas spécialement de camp, tu vois, j'ai des préférences de création, mais je vous dirai ce que j'en pense juste après. Mais le community manager, mais c'est un banger absolu. Ça me termine. Ils ont une politique un peu comme ce que faisait Burger King pour comment ça s'appelle, par rapport à McDo. Voilà, typiquement. Voici un exemple de syndrome de Stockholm. Ce fut une expérience incroyable. Je tiens à dire que j'ai testé Quick
Quick. Ouais, ça y est, lapsus. Je tiens à dire que j'ai testé Kik et je dois vous avouer quelque chose. Les streamers ne vous disent... Vous avez quelque chose, les streamers ne vous disent pas, c'est éclaté. 48 heures, mais ça me fait rire. Ça me fait beaucoup rire. Là, donc ça, c'est la fameuse mise à jour dont je parlais. Mais moi, ce que je voulais retrouver, c'était la chose qui motive énormément de gens, et forcément, les revenus. Parce que l'argent, il faut en parler aussi. Hein. Ah, voilà. Et donc, voici ce qui motive beaucoup de créateurs, en fait. Voici ce qui motive. En violet, du coup, de toute évidence, c'est Twitch. En vert, j'avais dit 70-30, c'est du 50-50. Voilà. Le sub est à 5 balles sur Kik. Et forcément, y a beaucoup plus qui va dans la poche de votre créateur. Sachant que ça, c'est sans avoir retiré les impôts. Mais concrètement, tiens, on va faire le calcul. Hein. Si vous avez une auto-entreprise, généralement, c'est du 21,5-22% pour les impôts. Admettons que vous ayez 500 subs et que vous touchez du coup 2375. Vous enlevez du coup 22%. Donc les impôts passent, hop. Et vous avez 1852 et 50 centimes. Et avec 500 subs, vous pouvez vivre... vous pouvez avoir un taf de streamer à temps plein. Alors que ici, on est sur du 1250. Donc, si t'enlèves les 22%, tu te retrouves avec 975. Pour le même montant, tu te retrouves avec 975 €. Et 975 €, alors oui, c'est un très bon complément de revenu. Si tu fais quelque chose à côté, ça te permet d'avoir un bon complément. Mais tu peux pas en vivre. C'est pas vivable, 975, les gars. Logement, bouffe, loyer, et j'en passe. C'est vraiment pas vivable. À niveau chiffre par rapport à moi sur YouTube, ça fait 3 ans que je stream et 3 ans que je suis devenu affilié. J'ai atteint les 183 followers. Donc oui, clairement, nous, les petits streamers, on n'est pas chouchoutés. Voilà, et ça demandait énormément de temps et d'investissement. Et du coup, pendant 3 ans, tu fais comment pour payer le loyer, bouffe et compagnie? Moi, niveau chiffre sur YouTube, je vais être transparent avec vous. Moi, c'est plus du tout ça. Ça a été rentable dans le sens où c'était un complément de revenu pendant une période. À l'époque où Animal Crossing cartonnait de ouf, que c'était le confinement et que en général, ok. Bon, j'allais vous montrer, mais du coup je vous donne juste les chiffres, c'est rapide en vrai. Et à l'époque où ça cartonnait de fou, je me faisais un complément de revenu entre 150 et 300 sur YouTube pour la création de vidéos, hein, sachant que c'est 60 heures de montage vidéo en moyenne, et à ça vous ajoutez l'écriture, tournage, si c'est sur plusieurs jours à l'extérieur, etc., j'en passe. Je me faisais un complément entre, pas pour du Animal Crossing, hein, qu'on soit bien clair, mais pour d'autres formats un peu plus travaillés, tu vois. Je me faisais entre 150 et 300 dans les meilleurs moments, ce qui fait un très bon complément. Et maintenant, aujourd'hui, là, je suis à 45 € par mois, et ça fait que diminuer, hein, c'est en train de diminuer de plus en plus. Je peux plus vivre de revenus de YouTube. C'est une des raisons aussi pour lesquelles je tente ma chance sur Kik, parce que quitte à pouvoir continuer j'ai trouvé un compromis pour pouvoir créer du contenu et peut-être être rémunéré d'une manière suffisante. Alors les lives, je saurais pas vous dire. Pour les lives, je saurais pas vous dire parce que j'ai pas le détail. Ou alors c'est moi qui sais, non, c'est peut-être plus moi qui sais pas regarder le détail des lives YouTube. Et peut-être j'en fais pas assez sur YouTube pour vous dire, mais généralement moi je check juste le rendu en revenu cumulé vidéo et live. J'ai jamais checké le détail, tu vois. Mais c'est vrai que c'est intéressant à regarder ça. Mais voilà une des raisons principales pour lesquelles les gens bougent, et c'est compréhensible en fait. Et même vous, si vous voulez soutenir en fait des petits créateurs, allez les soutenir. Genre allez les soutenir sur Kik, parce que quand vous faites un don, ils sont beaucoup plus aidés là-dessus que sur Twitch en fait. Ça évite qu'ils se noient dans la volonté d'essayer et de pas pouvoir subvenir à leurs besoins derrière en fait. Ouais, merci pour les travaux. Ouais, il y a plein de petites punchlines comme ça. Je vous invite à checker ces trucs-là. Il y en a 2-3 drôles. Et puis c'est surtout les réponses. En fait, c'est surtout les réponses qui sont incroyables. Bienvenue à nous dans la famille Quick. J'ai la ref. Il s'auto-ref, ça y est, on en est au point où il s'auto-ref. Ah, c'était ça. Il y a eu un truc comme quoi Wisebot a banni tous les comptes parce qu'ils ont été détectés comme des comptes bots. Et Wisebot, il faut savoir que c'est un système qui permet de setup tes streams et mettre des messages, etc. Enfin bref, c'est un soutien pour les streams. Et ils sont tapés le petit coucou. C'est que du troll comme ça me termine. Ah, ça aussi, c'est intéressant à voir pour les chiffres. En juin, alors c'est évident vu que la plateforme vient se lancer, mais c'est quand même intéressant d'avoir ces chiffres-là. En juin, la plateforme Kik continue sur sa lancée spectaculaire. Le nombre d'heures regardées a augmenté de 44%, la moyenne de spectateurs a augmenté de 45%, le pic de visionnage moyen a augmenté de 69%, et surtout, le nombre de chaînes actives a augmenté de 280%. Et ça, c'est intéressant. Est-ce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de chaînes, il y a de plus en plus de contenu, donc le truc que je disais des casinos qui vont se noyer dans la masse, ça va être de plus en plus présent. Et alors, ça me donne une dernière petite transition où vous disiez oui, c'est horrible, c'est du casino, nanana. Je comprends.
Je comprends, j'entends et on est d'accord. L'argent des casinos, les addictions liées aux casinos, c'est un fléau. C'est une addiction qui détruit des vies, nous sommes bien d'accord. Je n'en fais pas la promotion quoi qu'il arrive, même si je stream sur Kick. Maintenant, il y a un truc sur lequel il faut être honnête. Moi, là, je viens de YouTube. YouTube, c'est pas des saints non plus, les gars. Hein, renseignez-vous sur les articles de presse de ces dernières années, de ce qui s'est passé vis-à-vis de YouTube et compagnie. C'est pas une entreprise qui est parfaitement clean. Amazon, c'est pareil. Qui possède Twitch, c'est pareil. Je vais vous le montrer là, vous allez vous taper une barre. Oui, j'ai une petite perruche. Une petite perruche calopsite. Vous la verrez peut-être en stream, un de ces quatre. Et en fait, l'argent, c'est triste à dire, mais l'argent des casinos, que vous le veuillez ou non, et que je le veuille ou non, ça continuera de se faire, ça se fera ad vitam aeternam. À moins de lancer ma propre plateforme de streaming, et je n'ai clairement pas les moyens pour faire ça, je ne peux pas trouver une alternative à ça si je veux faire des streams et kiffer la création de contenu et faire les choses de la manière la plus éthique possible par rapport à mon spectre moral personnel. Maintenant, c'est soit tu te fais une raison et tu vas streamer sur une plateforme qui a un passif, soit tu fais rien du tout en fait. C'est ça la réalité des choses. Parce que YouTube, Amazon, Kick, c'est la même chose. Sachant que Kick c'est le plus récent et que Kick, pour l'instant, je suppose que... alors c'est que je suis peut-être pas bien renseigné, mais je n'ai pas souvenir qu'il y ait des casseroles sur Kick, mis à part, et je vous invite à regarder l'enquête en entière parce qu'elle est intéressante, il y a des propos qui ont été mal interprétés d'un mec qui aurait maté Dupé sur la plateforme, et en fait, non, il a pas fait un react à Dupé, tu vois. Il a ouvert la page du site et il a laissé dessus pour parler d'un truc. Bon, qu'on soit bien clair, ça va pas du tout non plus. Hein. Ça va pas du tout. Hein. Mais c'est pas un react, on n'est pas sur du react. Enfin voilà, on n'est pas sur du no limit non plus. Et il y a XQC qui s'est fait interrompre son stream. Il a eu un message comme quoi il devait arrêter parce qu'il faisait un react sur un film dont il n'a pas les droits, Batman The Dark Knight, et la plateforme l'a modéré là-dessus. Donc la modération en fait est en cours de route, et je pense qu'ils sont en train de prendre leur marque et ils sont en train d'essayer de faire, en tout cas de ce qu'ils disent et de la communication qu'ils font, c'est une volonté de cleaner ça et rendre ça plus familial et plus propre en fait. Hein. Donc faut voir comment ça évolue aussi, tu vois. Et donc pour Amazon, pour ceux qui se demandaient est-ce que c'est des saints, réponse. Ça a beau avoir légué le rôle de PDG en 2021, il n'en reste pas moins de chairman, et croyez-moi, ce requin est bien plus méchant que les patrons de steak. Courrier international, États-Unis, une enquête vise Amazon après la mort de 6 employés victimes d'une tornade. France Info, un guide pédophile dans le top 100 des ventes sur Amazon. Courrier international, économie, Amazon s'apprête à lancer le plus gros plan de licenciement de son histoire. Capital, 44 milliards d'euros de ventes, 0 impôt sur les sociétés. Amazon, roi de l'optimisation fiscale en Europe. Les Échos, consommation. Amazon accusé de vendre des produits alimentaires périmés. Attaque, Amazon est le plus gros pollueur du monde. Le Figaro, Amazon aurait mis en place un vaste système de surveillance de journalistes et de syndicalistes. Clubic, Amazon forcé de prouver qu'Alexa n'espionne pas vos conversations privées. Le Figaro, Amazon accusé de faire vivre un enfer à ses employés. Nova, Amazon émet plus de pollution que la France entière. En conclusion, je ne dis pas que Kick est meilleur que Twitch ou que Twitch est meilleur que Kick. Non, moi ce que je veux juste, c'est que cette guerre cesse définitivement. Voilà, je pense que c'est du pareil au même, hein, j'ai envie de vous dire, c'est du pareil au même. Mais alors qu'est-ce que moi j'en pense ? Twitch, Kick meilleur, je suis assez d'accord avec lui. C'est du pareil au même pour moi. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai décidé d'aller sur Kick ? Et pourquoi est-ce que je tente l'aventure sur Kick ? Pour plein de raisons. Pour plein de raisons. La première, c'est que j'en suis arrivé à un point où j'en ai marre de YouTube. J'en ai marre de faire 60 heures de montage pour 45 balles. Être en dèche de pas savoir est-ce que je vais avoir assez d'argent pour payer mon loyer ? Est-ce que je peux me permettre d'acheter ça ou ça en course ? Qu'est-ce que je peux acheter en bouffe ? Et obligé d'être tout compté sur le pouce parce que j'en avais fait un taf à temps plein, parce que c'était une passion de fou et que j'estimais être bon là-dedans, enfin en tout cas j'avais l'impression d'être bon là-dedans, et que ma place était sur de la création de contenu sur YouTube, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'en faire mon métier. Mais malheureusement ça n'a pas suivi à la hauteur de ce que j'espérais. Alors oui, vous êtes une commu formidable, et ça reste quand même un succès que d'avoir réuni 25 000, je crois qu'on est 25 000 personnes, je sais même plus à force, attendez je vérifie, 24 000 personnes, tu vois. Mais par rapport à ce que moi j'avais fixé, j'ai l'impression de ne pas avoir atteint mon objectif.
qui était de pouvoir en vivre à temps plein. Parce que moi, ce qui me fait kiffer, les 60 heures. Les 60 heures de montage vidéo, même plus, ça me dérange pas de les mettre, en fait. Ça me dérange pas, ça me fait plaisir de les mettre. Mais si derrière, j'ai pas besoin d'être terrifié à devoir chercher le premier taf alimentaire qui passe sous la main pour pouvoir être sûr de payer convenablement les factures, en fait. Et là, c'est plus une situation viable parce que tu vis la peur au ventre, en fait. Et ça agit sur la santé mentale. De la même manière que vos petits créateurs, que ce soit sur YouTube ou Twitch, essaient de joindre les deux bouts pour réussir à faire quelque chose, tu vois. L'autre point, c'est que le principe d'exclusivité Twitch m'intéresse pas non plus, parce que là, j'essaye de recréer quelque chose. J'essaie de trouver un équivalent qui me permette de continuer de créer du contenu avec moins de contraintes que ce que j'ai actuellement, pour continuer à vous proposer du contenu sur YouTube quand même et finir les trucs que j'ai terminé, que j'avais commencé à faire avec des gens en groupe, etc. Et si je commence à m'enfermer dans un contrat d'exclusivité avec Twitch, ça va être très compliqué à l'avenir. Et je peux pas me permettre de me fermer à d'autres opportunités, tu vois. Et puis ça fait, les gars, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je suis sur YouTube. Il y a peut-être un moment, il est temps que je puisse en vivre pleinement, quoi. Il est temps que je puisse avoir une vie sereine, posée et un épanoui aussi. Et puis, l'autre raison, c'est que j'en ai marre du crunch déguisé de YouTube et Twitch, qui pousse à la destruction de la santé mentale. Parce que, dans les meilleures périodes, c'est pas une vidéo pour me plaindre, c'est pas une vidéo ouin-ouin, qu'on soit bien clair. Je veux pas vous rendre triste, mais c'est une réalité. C'est plus pour vous parler d'une réalité et vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de vidéo ces 2 derniers mois aussi, hein, tu vois. C'est parce que dans les meilleurs moments, oui, ok, toutes ces complications-là, elles font partie du métier, elles font partie de l'auto-entreprise, ça fait partie du jeu, on est d'accord, j'ai signé pour. Quand je suis dans les meilleures conditions mentales, il n'y a aucun souci, je peux le gérer, tu vois. Mais il y a des périodes de la vie, et c'est comme ça, et pour vous la faire très courte, c'est le cycle de la vie, Simba, on a tous des grands-mères, des grands-pères, de la famille, etc. Il arrive un moment où il se passe des choses un peu moins drôles, et quand tu traverses des périodes un peu plus difficiles, ces conditions-là, elles te flinguent en fait. Elles te flinguent et t'as plus la force de faire du contenu, t'as plus la force de installer une caméra, ça devient l'affaire de une semaine de motivation à être allongé dans le canapé, à regarder le plafond et te demander mais pourquoi j'ai pas la force de le faire, tu vois? Pourquoi j'ai plus la force de le faire? Et tu transformes tous tes plaisirs en travail. Mon kiff principal, ce qui me donnait une raison de vous partager, de me réveiller le matin, de vivre, hein, parce que je pensais à la création H24 et ça me tenait à cœur et ça me fait vibrer, tu vois. C'est un moyen de m'exprimer, c'est un moyen de communiquer avec vous, c'est un moyen d'exprimer mes émotions. Quand ce truc-là, qui te prend aux tripes, qui est la raison pour laquelle tu te lèves le matin, tu peux plus le faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Donc ouais, c'est l'ensemble de ces raisons-là qui font que j'ai décidé de lever le pas, de freiner un peu et de me dire ok, Kik, ça m'intéresse pour une raison principale qui est la liberté de création. Dans le sens où il y a des choses que je peux faire sur Twitch qu'on ne pourra pas faire. Kik, pardon. J'ai dit Twitch, je voulais dire Kik. Il y a des choses que je peux faire sur Kik que je ne peux pas faire sur Twitch, comme par exemple un react à la saison 4 de Wakfu, qu'on a prévu de faire ensemble, comme par exemple un react à des vieux films nanars des années 81, un react à du contenu sur YouTube, et plein d'autres trucs auxquels j'ai pas pensé. Et si vous avez des idées, balancez, parce que c'est l'occasion. Moi, ce que je veux, c'est un endroit, une cour de récréation, où je peux faire ce que je veux, dans une certaine limite, soyons bien clairs, mais où je peux être épanoui, ok? J'ai besoin d'être épanoui. Et quitte à redémarrer de zéro, parce que, mine de rien, je redémarre de zéro, hein. Sur Twitch, j'avais quelques followers, et on avait en moyenne entre 10 et 20 personnes constantes, ce qui est pas énorme, hein, mais bon, je suis petit streamer, tu vois. Ouais, ok, je redémarre de zéro. Quitte à redémarrer de zéro, mettre toutes les chances de son côté. Sur Kik, si vous êtes un petit streamer, le fait de pouvoir être découvert plus facilement, le fait que tu fais n'importe quel truc, à partir du moment où tu as 2-3 personnes, tu es dans le top, des gens de ta catégorie et en français, parce qu'il n'y a pas tant de français que ça, ça fait la tif en fait. Même si tu fais pas ça pour percer, même si tu fais pas ça dans l'optique de grinder, je suis désolé, mais tu mets plus de chances de ton côté si tu te retrouves en haut du panier que sur la 50e page de Twitch, soyons honnêtes, tu vois. Et ça, c'est un truc non négligeable.
Parce que moi, toutes les créations, tout ce que je fais pour moi, évidemment, mais ce serait hypocrite de vous dire que je le fais pas pour un public aussi. Donc si derrière le public peut me suivre plus facilement, c'est la deuxième raison, avec la raison principale de la liberté de création. Et enfin la dernière, c'est la thune. Parce que c'est une réalité, c'est le nerf de la guerre. Même si la volonté de création surpasse la thune reste une condition sine qua non de l'histoire en fait. Je ne peux pas m'en passer. Je vise pas des 100 et des 1000. Hein. Je vise à pouvoir subvenir à mes besoins et être peinard et pas me poser de questions. Donc voilà les raisons pour lesquelles, à partir de maintenant, je streamerai sur Kick et sur YouTube en même temps. Ah merci. Le timing est magnifique. Je pense que ça pouvait pas me... Tu me tends une perche qui est somptueuse. Tu me tends une perche qui est somptueuse, Kemuno. Merci beaucoup. Et du coup, bah voilà. Comme Kemuno, si vous voulez m'accompagner dans cette nouvelle aventure, si vous voulez me soutenir, venez me suivre sur Kick et éclatons-nous ensemble sur Kick. C'est tout ce que j'ai à dire et je pense qu'on a fini là. Hein.